Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mois d'avril où je vais vous faire mon book haul. Le bilan livresque arrivera après. Je vais d'abord vous présenter mes achats et mes arrivées livresques du mois d'avril. On ne va pas vraiment commencer par des livres aujourd'hui parce qu'avant j'aimerais vous proposer deux objets non livresques mais en lien avec les e-livres. Vous allez comprendre tout de suite puisque mes parents m'ont offert le Sweet Celio Spice Family avec Anya. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais nous avons la petite tête d'Anya absolument adorable, ainsi que son étoile. Et après il est rouge, il est simple. La seule chose qu'il y a de particulier, c'est qu'il a de brodé Spice Family tout le long de la capuche. Et il est absolument magnifique. Autre objet de collection Spice Family que je vais ajouter, donc vous savez que j'aime beaucoup cette saga de manga, et encore beaucoup est un euphémisme, et que je suis particulièrement fan d'Anya, et j'ai eu la chance lors de l'ouverture de la nouvelle librairie de Limoges, donc Bulle de papier, de recevoir en cadeau une gourde Spice Family. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram ou sur les réseaux. Elle était donc dans une petite boîte comme ceci, où on voit déjà la plupart des personnages, donc avec Yor, Anya et Lloyd. Autant vous dire que je l'expose aussi avec la petite tête d'Anya parce qu'elle est adorable. Et donc la gourde, on voit Anya avec un petit pingouin. Elle est assez petite, je pense qu'elle est un peu fragile, donc autant vous dire que moi je ne vais pas l'utiliser, mais plutôt la garder en objet de collection. Je vous mettrai une photo par là de ma collection Spice Family avec les quelques items que j'ai déjà, parce que j'en suis fan, et elle est trop belle. Et merci encore au libraire de Bulle de papier, vous êtes adorables, et j'ai hâte de revenir chez vous pour mes premiers achats. En ce mois d'avril, mes premières arrivées livresques ont été un peu particulières, puisque assez fréquemment, la bibliothèque de Limoges organise des braderies pour revendre à un prix assez dérisoire, donc 2 € le kilo, des ouvrages qui ont été retirés de leur collection. Et j'ai donc récupéré quelques petits livres que je vais vous présenter, avec d'abord une édition que j'ai trouvée très mignonne du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc c'est dans les éditions Duchesne. Donc forcément il est étiqueté par ma bibliothèque, mais donc il est tout petit comme ça. Et dedans il est illustré, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve qu'il est magnifique. J'ai aussi pris 2 bandes dessinées, avec d'abord La Fontaine aux fables, donc 36 fables de La Fontaine interprétées en bande dessinée chez Delcourt. Ici on a différents artistes qui vont présenter chacun une fable, et donc je trouve ça très chouette comme principe. Pour vous montrer un peu, là on a La Colombe et la fourmi dans un style assez simple, assez épuré. Alors que si on prend Le Lièvre et la tortue, c'est un peu plus trash, on dirait. Donc un ouvrage qui m'a l'air assez sympa, que j'ai hâte de découvrir. En plus il y a un petit signet. Il était un peu abîmé, mais bon, forcément pour 2 € le kilo, pourquoi s'en priver. J'ai aussi récupéré Pierre et le loup de Miguelo Prado, une adaptation du conte original, donc chez les albums de Casterman, une petite bande dessinée, qui me paraît assez sombre, et donc je pense que l'histoire est abordée assez différemment. Ça peut être intéressant, et là encore j'en ai profité. Et enfin, je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils sont déjà arrangés, mais j'ai récupéré une édition des caractères de Jean de la Bruyère, quelques petits textes de Boileau regroupés dans un recueil, et 2 éditions de livres de Victor Hugo que j'avais déjà dans d'autres éditions, donc une de Ruy Blas et une de Hernani. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu un ouvrage assez particulier que j'avais commandé sur Ulule lors d'une campagne participative. Et il s'agit d'un livre des éditions Tibère. J'en ai déjà 3 autres, ça va être mon 4e. Donc je vous le montre tout de suite. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils ont proposé récemment une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Donc la première enquête avec Sherlock Holmes. Il est illustré par Elsa Roman. Donc il n'est pas très long, mais il est magnifique. Et il a un dos rouge en tissu qui va à la perfection avec l'histoire, je trouve. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc on a quelques illustrations. Et à chaque fois, les chapitres se présentent un peu comme ça. Avec une belle page de fleurs, de motifs un peu floraux qui illustrent le roman.
Et à la fin, on a même quelques dessins originaux de Elsa Roman. Je trouve l'objet livre absolument magnifique, comme tous les Tibers, et je suis ravie de l'ajouter à ma collection qui commence à prendre de plus en plus de place. Avec, j'avais reçu une petite enveloppe de la part de Tiber toujours, puisque quelques goodies ont été débloqués pendant la campagne. Donc je vous montre tout ça. J'avais pris cette fois-ci le lot le plus simple avec donc juste le livre et les goodies de la campagne. Mais il y avait des tote bags, des carnets, un bloc-notes comme à peu près à chaque fois. Et ils sont toujours très beaux mais j'ai pas forcément les moyens de me procurer l'intégralité des lots. Cette fois-ci ça avait fait quelque chose d'assez original puisque comme Sherlock Holmes habite au 221B, ils avaient proposé un concours avec en lot le lot 221 bis qui a été envoyé à une personne. Donc ce n'est pas moi, mais cette personne a reçu l'entièreté des goodies qui étaient proposés dans cette commande, peu importe le pack qu'elle avait pris. J'ai trouvé ce concept génial et j'espère qu'ils le referont, qu'ils auront l'occasion de le refaire. Donc j'ai le petit papier qui me souhaite, qui me remercie pour ma commande. Avec, j'ai 3 marque-pages. Donc le premier qui reprend la couverture. Et 2 autres qui reprennent des illustrations du livre, avec d'abord celui-ci et celui-ci. Puis il y a un petit ex-libris, comme ceci, et 3 cartes postales. D'abord celle-là, où on voit le 221B, celle-ci, et enfin cette dernière qui est très mystérieuse. Puis nous allons continuer du côté des romans avec quelques réceptions et achats chez les éditions Slalom. Je vais vous montrer d'abord l'ouvrage que j'ai acheté. Il s'agit de Gazelle Punch de Nancy Gilbert qui est sorti en début d'année si je ne me trompe pas. Donc qui est assez récent et que je n'avais pas demandé. Mais comme l'autrice sera présente au salon Lire à Limoges, j'aimerais beaucoup lui faire dédicacer et le découvrir. Alors j'aurais aimé le découvrir avant la dédicace, mais je n'ai clairement pas le temps, donc j'irai rencontrer Nancy Gilbert en premier et ensuite je plongerai dans cette histoire. Je vais vous lire le résumé. Quand les difficultés de la vie font éclore de belles histoires. Parfois la vie ne fait pas de cadeaux. Dempsey, qui a joué au dur à cuire, s'est fait attraper. Livia, qui tente de panser ses blessures, s'évade dans la solitude. Face à eux, dans la chaleur estivale des montagnes ardéchoises, le silence. Et Violette, une adulte, chez qui ils vivront pendant 2 semaines. Pour les aider à surmonter leurs difficultés, elle les pousse à avancer au gré de nouvelles rencontres. Dempsey découvre l'escalade, apprend à se contrôler pour atteindre les sommets. Livia s'ouvre à la vie, à l'autre, et se prend à aimer à nouveau. Peu à peu, les provocations et les angoisses s'estompent, et au milieu des sourires, des regards pleins de tendresse, le bonheur, enfin. Il a l'air très très beau, et je sais que c'était le coup de cœur d'une de mes libraires à Rêve en Page, donc j'ai hâte de le découvrir. Toujours chez les éditions Slalom, j'ai reçu cette fois-ci, donc en service de presse, Je déteste les comédies romantiques de Kiara Smith. Je vais aussi vous lire le résumé. Un roman d'amour pas comme les autres. Sawars, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, fuit toute relation sérieuse. Elle est allergique aux clichés romantiques autant qu'à l'engagement. À quoi bon si c'est pour perdre la mémoire comme sa mère? Son équilibre réside dans une règle simple et efficace. Pas de sentiment, pas d'engagement. Mais lorsque la belle Ruby, de passage pour l'été, lui propose seulement des premiers rendez-vous inspirés de ses films d'amour préférés, Sawars ne peut pas résister. Que risque-t-elle après tout, si ça ne va pas plus loin? Donc ça a l'air très sympa, avec beaucoup de clichés sûrement, mais fait exprès. J'ai assez hâte de le découvrir aussi, puisque c'était le coup de cœur d'une autre de mes libraires de Rêve en Page. À croire qu'elles ont de très bon goût, puisque ce sont souvent des livres que j'aime énormément. Et j'ai encore 2 autres réceptions Slalom à vous proposer. Et donc celle-ci, malheureusement, je pense qu'elle va devoir attendre l'été, parce que j'ai d'autres services presse à lire. Et puis même, à la couverture, j'aimerais bien le lire en été, je pense que ça sera la meilleure période pour ça. Enfin, Slalom m'a envoyé 2 services presse. Donc ce sont cette fois-ci des épreuves non corrigées sur des romans qui paraîtront fin août et début septembre, puisqu'ils avaient fait tirer des versions et ils nous les ont proposées et les 2 m'intéressaient beaucoup. Donc je vais vous les montrer, mais je ne veux pas vous en parler plus que ça. Je vous en parlerai déjà sûrement dans de prochains bilans, sans trop en dire non plus, puisque la sortie ne sera pas encore. Mais je peux déjà vous dire qu'ils ont l'air super. Il y en a un que j'ai déjà lu et l'autre pour lequel je ne vais pas tarder à me lancer. Donc il y a d'abord La Coloc de Manukos.
avec cette couverture, avec le petit logo Slalom ici revisité, enfin je trouve ça incroyable. Où là, juste pour vous dire deux mots, on a un mélange entre Friends, Shakespeare, une coloc, 6 étudiants et un chat maléfique. Et il sortira donc le 31 août. Puis écrit par Déborah J. Marazu, j'ai Nos rêves envolés, dont la couverture est absolument magnifique. Je suis vraiment fan, elle est trop belle et celui-ci me tentait trop. Je pensais même le lire avant la coloc, mais il faut croire que les choses font que pour l'instant il attend encore. Je vais vraiment pas tarder à le sortir, il est magnifique. Il parle de danse, vous en doutez, et il a l'air très beau avec beaucoup d'émotion, je pense. Celui-ci sort le 7 septembre. Avec, j'avais aussi reçu un magnifique tote bag avec d'un côté les éditions Slalom, donc avec la couverture de Gazelle Punch, et de l'autre côté Pulp Fiction avec un petit poulpe, mais il est déjà rempli à l'instant où je vous parle, donc je ne peux pas vous le montrer, mais j'hésiterai pas à vous le montrer s'il faut dans le prochain bilan ou dans mes avis lecture parce que je le trouve magnifique. Toujours dans les services de presse, et je crois que c'est le dernier pour le mois d'avril, j'ai reçu Palace de Marine Carteron, le tome 1 dans le ventre de Troie chez les éditions du Rouergue Jeunesse. Vous l'avez peut-être vu passer car il a beaucoup fait parler de lui puisqu'on va être sur une réécriture mythologique avec un aspect féministe. Je ne l'ai pas encore lu et à l'origine je ne l'avais même pas demandé, mais face à tous les bons avis et aux multiples publicités que j'ai vues sur ce livre, je me suis finalement dit que ça serait une très bonne chose. Je n'avais pas envie de me lancer dans une trilogie, mais celle-ci va a priori s'enchaîner assez vite puisque le prochain tome sort d'ici l'automne 2023 si je ne dis pas de bêtises. Et il a l'air vraiment chouette. Je vous laisse chercher le résumé sur internet, mais si ça vous intéresse, si vous aimez la mythologie et si vous trouvez aussi que cette couverture est magnifique, n'hésitez pas, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Pour terminer, j'ai un manga, 2 bandes dessinées et un album à vous montrer. D'abord en manga, j'ai le tome 7 de Asadora de Naoki Urasawa qui s'est ajouté à ma palle. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai plutôt hâte de continuer cette histoire. Le seul problème, c'est que les tomes s'enchaînent très lentement, donc j'ai un peu du mal à me rappeler exactement de ce qui s'est passé précédemment. Par conséquent, je pense que quand ils seront tous sortis, alors je n'ai absolument aucune idée de quand, je les relirai à la suite pour mieux saisir, mais c'est vraiment une histoire que j'apprécie et que j'aime énormément suivre au fil des tomes. De la part des éditions Dracou, j'ai reçu une bande dessinée que j'avais remportée à un concours. Donc il s'agit du Jardin des Fées, tome 1, Bergère des Fées, de Audrey Alouette, illustrée par Moretti. Je la trouve absolument magnifique et en plus je crois que le tome 2 va sortir très bientôt, durant le mois de mai, s'il n'est pas déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Ça a l'air très très beau. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Après, j'ai vu que c'était écrit volume 1 sur 2, donc je me dis que peut-être il faudra mieux enchaîner le tome 2 directement, je ne sais pas. J'attends encore un peu, mais c'est à l'intérieur, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on ait des fleurs par moment, des choses qui font un peu carnet, et je trouve ça très très beau. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus sur cette bande dessinée. Si jamais vous l'avez lue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis dessus. Une autre bande dessinée que cette fois-ci j'ai dévorée, je l'ai lue immédiatement dès mon achat. Il s'agit encore d'un tome 1 de la saga Trésor 1, La Vague Rouge, chez les éditions Dupuis. C'est par Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel. Et je l'ai acheté à la librairie Page et Plume lors d'une dédicace de Pauline qui me l'a gentiment dédicacé. Je vais vous montrer. Donc j'ai le droit à l'illustration du petit trésor en rose. Il est trop mignon et l'histoire est vraiment géniale, elle est belle, elle est touchante, mais elle est surtout très très drôle et vraiment j'ai passé un excellent moment, j'attends la suite avec impatience, même si je sais que le temps qu'elle se fasse, je vais devoir encore patienter un peu, mais les dessins sont magnifiques, c'est tout à fait mon style, c'est ce que j'adore, avec aussi des petites créatures mignonnes, des enfants adorables, vous vous en doutez, de très beaux décors et les couleurs ensuite qui ont été ajoutées sont aussi très très belles. Ça ajoute énormément à l'histoire et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais essayer de me dépêcher pour terminer cette vidéo car la luminosité est en train de baisser. Il fait vraiment mauvais aujourd'hui où je tourne et il y a eu une éclaircie donc j'en ai profité, mais il faut croire que c'est la fin. Donc dernier livre du mois d'avril. Il s'agit de L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling par V. Simon Catelin et F. Soutif chez Kaléidoscope. C'est un immense album, je sais même pas s'il va rentrer dans le cadre, je sais pas trop comment vous le montrer, mais il est magnifique. Encore une fois, c'était à l'occasion d'une séance de dédicace. Alors j'avais pas pu m'y rendre, mais les libraires de Rêve en Page m'en avaient mis un de côté, donc merci encore.
Je vais vous montrer aussi la dédicace parce qu'elle elle est trop mignonne, genre vraiment c'est trop beau. Donc François Soutif m'a m'a fait un petit dessin du professeur Schmetterling. Je trouve ça trop beau, vraiment, genre... en fait, c'est fou parce que on dirait que... Je sais pas, j'ai l'impression que le dessin était déjà là, tellement c'est bien fait, et c'est assez impressionnant. C'est un album absolument incroyable, dont je vous reparlerai dans mon bilan lecture, mais pour vous en dire quelques mots, le professeur va partir à la recherche d'un papillon assez légendaire, on va dire, puisque tout le monde pense qu'il a disparu. Et il y a plein de paysages, une très belle histoire, une très belle morale. Donc j'ai adoré cet album et je vous le recommande. C'est à nouveau le déluge dehors, donc c'est dans la pénombre que je termine ce book haul du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pense le refaire parce que j'aime vraiment beaucoup. Après, cette fois-ci, j'ai choisi de dissocier mon bilan et mon book haul parce que j'avais pas mal de réceptions à vous présenter et d'achats. Le mois prochain, ça risque d'être un peu pareil parce que va y avoir le salon Lire à Limoges, même si je vais pas forcément acheter grand chose sur le salon et que par exemple, j'ai déjà anticipé Gazelle Punch. Mais les prochains mois vont être un peu chargés en dédicaces sur Limoges, donc il y a des chances que ça soit un peu similaire et que je fasse encore une fois 2 vidéos. Si jamais vous préférez que je les groupe, dites-le. Moi, j'aime bien le concept que ça soit un peu plus court. Après, à vous de voir, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement mon bilan du mois d'avril. À bientôt!